TPT+, tout pour la télévision plus. Émission. Très intéressante avec notre VIP Shop Super Old Vision. Il y a la clientèle parce que par rapport au marketing aussi, tout le monde est satisfait ici. C'est la marque Tecno actuellement. Nous avons tous validé, c'est la meilleure marque de téléphone que les gens préfèrent actuellement. Oui. Donc voilà pourquoi je passe au moins le message et à tout le monde, Pontenegrin. Faites comme les autres aussi, venez vous approprier la bonne marque de téléphone, la marque Tecno. Que ce soit riche ou pauvre, il y a le choix de tout le monde ici. On n'a pas de parti pris. Les téléphones sont très abordables. À tout le monde, donc je demande à tout le monde de passer. N'ayez pas peur. Venez au moins fréquenter le VP Shop Super Old Vision. C'est là où vous serez la réalité, au moins, de notre VP. Les téléphones sont très abordables. Toutes marques qualité. On a les Spark, on a les Camon, on a le Phantom X, on a les Pop aussi, y compris des téléphones anti-complexes, même les tablettes éducatives des enfants. C'est très moins cher. La Super Old Vision se trouve au marché central, au cœur du marché central. Bon, plus précisément, c'est quand vous prenez la ligne 1. En allant, c'est comme si vous allez au rond-point Mawata. Mais donc, après la maison iChoose des Indiens, c'est la Super Old Vision. À votre droite sûrement, c'est comme si vous allez à Mawata. Donc, avant d'arriver aux deux sociétés régales, vous verrez à votre droite la maison Tecno Super Old Vision. C'est ici la réalité, la satisfaction, c'est par ici. Donc je demande à tout le monde de Pontenegrin, venez nombreux participer à la promotion, venez nombreux vous approprier encore la bonne marque de téléphone. Ce que nous avons validé tout le monde, ce n'est pas un commentaire à faire, c'est ça. Donc je demande à tout le monde de s'approcher auprès de notre VP Shop, découvrir aussi la réalité comme les autres. La marque Tecno, c'est très cool. C'est comme je viens de dire actuellement, le tout dernier Tecno, c'est le Tecno Phantom X. Bon, vous imaginez un téléphone qui contient 256 Go de mémoire, 8 Go de RAM. Mais c'est très efficace. Donc, en dehors de ça aussi, il y a le Camon, il y a les Spark, il y a les Pop. Venez nombreux, mesdames, messieurs. Participez au moins à la promotion. Visitez votre VIP Shop du moment, la Super Old Vision. On est là pour vous, on vous attend. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et surtout bienvenue à ce dernier numéro de la semaine.
Semaine des Congo, vous y êtes bel et bien à cette émission socio-culturelle de talk show et de divertissement qui vous est présentée par votre humble serviteur Elmarian Otens, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi, celui que vous, très chers téléspectateurs, avez surnommé le demi-dieu, le vrai Congolais 100% pur. Cette émission vous est diffusée en direct tous les lundis, mercredis et samedis. Donc maintenant que vous êtes en train de suivre cette émission, sachez que nous sommes en direct. Alors sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis très bien accompagné de l'homme que vous savez très bien. Lui, c'est l'homme du peuple, c'est bel et bien Rudy Gloire Maswangi. Bonjour frère. Bonjour Elmarian Otens, le gentleman, l'honorable, le demi-dieu, le vrai. Congolais. Ouais. Ouais, 100% pur. Exact. Comment vas-tu frère? Déjà, je me porte très bien, très bien, Yes. en forme. Voilà. Ouais. Très en forme ce matin. Très en forme. Et ce jour déjà, c'est le jour qui clôture la semaine. Donc, c'est la plus grande colonisation de la semaine. Comme on le dit souvent, vaut mieux la fin d'une chose Que son commencement. Donc, Boubiaï, c'est la fin de la semaine et certainement, ça sera mieux que le lundi et mieux que le mercredi. Déjà, aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est notre dernier numéro de la semaine. Et aussi, aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est le 24 décembre. Donc, c'est un numéro spécial, très spécial pour nos téléspectateurs. Donc, aujourd'hui, comme on le dit, c'est la grande colonisation. Et aussi, on va coupler cela avec la fête de Noël qui se pointe à l'horizon. Effectivement. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de l'autre côté de la baie vitrée, l'homme est bel et bien également à sa place. Lui, c'est bel et bien Kevin le différent, Maître Paille. Kevin les différents. Yes. Maître Paille. Maître Foul Nakoshi, lui, il est celui qui tient les manettes de l'autre côté de la baie vitrée. Donc, nous y sommes. Et certainement, tout est déjà au point. À vous de nous dire comment est-ce que vous vous portez. Ça nous intéresse. On veut bien savoir votre état de santé. C'est comment. Nous, on l'a dit sur ce plateau que nous, ça va. Moi, je vais bien. Rudy Gloire Maswangi, toujours avec du peuple. Il se porte bien. Et de l'autre côté de la baie vitrée, que veulent les différents Maître Paille, Maître Funakushi également, se portent à merveille. Alors, vous, comment est-ce que vous allez? Alors, pour nous faire savoir votre état de santé, il vous suffit tout simplement de nous écrire via les 2 numéros affichés au bas de votre écran et pas seulement votre état de santé. Vous pouvez aussi le dire depuis quel quartier êtes-vous en train de nous suivre, qui êtes-vous et à qui voulez-vous passer les salams. C'est aujourd'hui, c'est déjà la fête. Nous sommes en train de clôturer l'année. Et donc, fêti na fêti. C'est cela, très chers téléspectateurs. Vous êtes à Ngoyo, vous êtes à Paka, vous êtes à Tchétché, vous êtes à Siafoumou, vous êtes je sais pas, à Luandili, à Monkamba, à Tister, un peu plus loin là-bas, peu importe là où vous êtes je l'ai dit, à Vouvou, vous êtes à Faubourg, on peut aller plus loin encore jusqu'à Panou 50 là-bas. Big salutations à vous et on vous attend, on attend donc vous lire via les 2 numéros affichés au bas de votre écran. Dès maintenant, l'homme de Perrocolor, clin d'œil à toi, Gildas Ngoma. Tu peux déjà te rendre sur la page Semaine des Congo où tu trouveras une publication et alors en commentaire, tu peux écrire ce que tu as l'habitude d'écrire, ce qui te monte à l'esprit. C'est cela, très chers téléspectateurs. Nous sommes également en direct. Quand je dis direct, alors direct. La vidéo, l'image en direct telle que vous êtes en train de suivre là, ça se passe également ainsi sur la page Facebook TPT+, les géants des médias. Tapez cela, vous allez retrouver le direct de maintenant là. Également sur CMND espace Congo. J'ai pas dit la lettre, écrivons en lettre espace. Donc CMN2 Congo. Voilà. C'est cela. Sur YouTube également, tapez la même chose. Et aussi, vous pouvez retrouver les éléments de TPT+, sur TPT+, TV.
hein, TPT Plus TV sur YouTube. Vous allez retrouver des éléments du JT et plein d'autres choses. Nous allons donc décoller, on va quitter l'aéroport en Mantes, encore et encore, et on va aller... je sais pas si toi tu as un problème avec nous, je ne sais pas. Donc tu as pris tout le temps de citer tous les quartiers de Pointe-Noire, mais tu oublies que on n'est pas que suivi à Pointe-Noire. Nous, effectivement, les Brazzavillois. Vous les... On n'a pas un problème avec les Porte-Noire. Donc il faut aussi valoriser nous les Brazzavillois. D'accord. Mais c'est quoi? Quand tu parles des Brazzavillois, mais voilà, tu veux commencer par moi. Alors, dis-nous tout. Bah, alors, donc, sur le Brazzaville, de Wenze, Madjibou, Filou, Kintele, Bakongo, Talanaï, Mukono, Madjibou. En tout cas, nous sommes là. Bifouichi, de partout le Brazzaville. Et pourquoi pas aussi de l'autre côté de la RDC. C'est cela. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons démarrer, je vous l'ai dit. Donc, on va déjà faire asseoir la première rubrique de ce jour, qui est donc la rubrique Chrono Savoir. Tout de suite, à la transition. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, chrono. Je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono, chrono. Dans cette rubrique chrono au proverbe, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, comme on le dit souvent, à la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Évidemment, la nature nous enseigne des choses. Et aujourd'hui, nous allons faire un tour aux poules où on va emprunter la langue Lari. Que dit les Lari? Sur quoi? On va découvrir cela tout de suite, mesdames et messieurs. Il y a un terme qui dit chez nous, les gens du poule, pour aller au ciel, il faut avoir quelqu'un. Donc on l'a on dit, Wenda Guzulu, ou à quoi Teklako. Donc ce qu'on a la moto, à la bosso, on verra, ma kamoto bonga. Mais toi que moto, à la bosso, tu peux le bonga, ya moi tu. Bon, pour la bonga, il faut ça la moto, la bosso toujours. Parce que moto, la bosso, et d'accord, ça ma kamoto. Mais ceux qui y a zaté dans le bosso, vraiment, ils n'ont pas si bien pour l'Olanda. Parce que n'engue pas quoi qu'on a dit dans le bosso, ils allaient bongo. Il faut ça toujours la moto, le bosso, à quoi il fait, à quoi me monte là, à quoi l'action de là. C'est comme la locomotive, le train. Il y a un terme qui dit chez nous, les gens du poule. Pour aller au ciel, il faut avoir quelqu'un. Donc on l'a on dit, Wenda Guzulu, ou à quoi Teklako. Donc ce qu'on a la moto, à la bosso, on verra, ma kamoto bonga. Mais toi que moto, à la bosso, tu peux le bonga, ya moi tu. Bon, pour la bonga, il faut ça la moto, la bosso toujours. Parce que moto, la bosso, et d'accord, ça ma kamoto. Mais ceux qui y a zaté dans le bosso, vraiment, ils n'ont pas si bien pour l'Olanda. Parce que n'engue pas quoi qu'on a dit dans le bosso, ils allaient bongo. Il faut ça toujours la moto, le bosso, à quoi il fait, à quoi me monte là, à quoi l'action de là. C'est comme la locomotive, le train. Voilà, c'est comme la locomotive, le train, pour faire ou pour dire simple, mesdames et messieurs, dans la vie, il faut avoir quelqu'un devant. Parce que, comme on le dit souvent, nous venons sur terre avec rien. Et le rien là, c'est pas seulement de façon matérielle, même dans la tête aussi, on n'a rien du tout. On a toujours besoin d'un guide. D'une manière ou d'une autre, on a besoin d'être guidé dans la vie. C'est ainsi pour devenir aussi une personne, hein, pour devenir quelqu'un, comme on le dit, comprenez le langage de chez nous, c'est-à-dire pour réussir dans la vie, il faut être coaché. Ah oui, il faut être coaché. Prenons le cas de l'école par exemple. L'école est là pour nous instruire, évidemment, parce que il faut quelqu'un. Donc, on vient au monde déjà quand on arrive, on est entre les mains des parents qui nous accueillent. En ce moment-là, ces parents également, bien après, vont nous mettre sur le banc de l'école et après, ainsi et de suite. Parce que la vie tourne comme ça. Il faut toujours quelqu'un devant. Il faut toujours ainsi. Et dans votre vie, c'est l'occasion de vous dire, soyez bien avec votre entourage. La famille est très importante. C'est cela. Rudy Gloire Massoiri. El Marie-Hôtesse, déjà, c'est un proverbe qui dit tout, qui nous enseigne, parce que c'est l'enseignement de la vie. Déjà, ça nous enseigne qu'il faut avoir quelqu'un devant pour que toi aussi, que tu es là-bas. Mais on va prendre cela dans deux contextes. Parce qu'il y a les contextes où aussi ça nous enseigne, et les contextes où aussi ça réduit la société. En fait, pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des gens qui travaillent, parce qu'ils veulent seulement prendre les gens de leur ethnie pour pouvoir travailler là-bas. Tu vois, dans le contexte où je veux aller. Parce qu'il y a une personne. Et aussi dans les administrations aujourd'hui publiques, parce que je sais que j'ai mon parent là-bas. Donc je peux faire tout ce
ce que je veux, ou tout ce que je veux, je le fais parce que j'ai mon parent là-bas. Donc, un peu, ça diminue notre façon de faire. Mais ici, il est question d'avoir quand même quelqu'un comme guide qui est là pour nous guider, pour nous montrer le chemin. C'est comme dans chaque famille, on dira qu'on a toujours une personne qui a toujours la solution dans chaque famille. Donc, c'est cette personne-là qui met la famille en valeur. Évidemment, ça a toujours été comme ça. Hein. Dans chaque famille, il y a toujours une personne. Dans chaque famille, il y a toujours une personne. Hein. Ça peut être de façon directe ou indirecte. Ça peut être même le mari d'eux. Ou encore, je ne sais pas, mais ce qui est sûr et vrai, il y a toujours une personne, il y a toujours un Baoba, il y a toujours quelqu'un, ça ne manque jamais. C'est ainsi, très chers téléspectateurs, on espère bien que vous avez appris la leçon. Quand on écoute les gens dire, souvent on entend les entrepreneurs et toutes ces personnes qui ont réussi dans la vie, évoquent souvent, moi, j'ai lutté seul. Moi, j'ai fait tout. J'étais vraiment abandonné à moi-même. J'ai fait ce qu'il fallait seul jusqu'à devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est faux. C'est faux. Ah, c'est faux. On a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours été coaché par quelqu'un. On a eu à consulter une personne. Et d'une manière ou d'une autre, quelqu'un a eu à mettre la main. A eu à mettre la main dans la pâte. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, quand vous entendez des gens dire que non, moi, personne ne m'a aidé. Personne ne m'a aidé. Vous n'avez dit. C'est du pur mensonge. Il y a toujours quelqu'un. Et les Larry nous ont affirmé cela ce matin. Rudy Gloire Maswangi, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Très merveilleux parce que déjà, quand on voit avant de venir, c'est que les parents se sont accouplés pour que toi, tu arrives. Donc forcément, il y a toujours, parce que les parents aussi t'ont mis à l'école, sur le banc de l'école pour apprendre. Donc tu ne peux pas dire que si je suis comme ça, c'est grâce à mes efforts. Oui, il y a tes efforts, mais il faut aussi reconnaître la valeur de quelqu'un ou des parents. Ouais, ça a toujours été comme ça. Ça peut être un ami, ça peut être... C'est tout le monde. Ça a toujours été comme ça. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons couronner le tout premier téléspectateur ce matin. Mais avant tout, avant d'y arriver, avant de couronner le premier téléspectateur, nous allons d'abord faire asseoir la divinité qu'il faut à la place, qu'il faut lui ou elle en tant que divinité. C'est donc le Dieu tout-puissant, lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Voilà, le créateur des cieux et de la terre. Vous êtes musulmans, vous êtes je ne sais pas qui. Nous avons tous un même Dieu qui est Dieu le Père. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser, nous pencher vers le christianisme. Parce que le christianisme élève Dieu dans la chair humaine. Et cette chair, c'est donc la chair de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc suivre la sœur Dena Moana dans Lindanda. On suit et puis on se retrouvera juste après. Bien ça. La race m'a trouvé désormais, je suis élu. Je suis aimé. Aimé, béni, comme moi, alors je peux vous permettre. Condamné à vivre selon le regard des hommes, mais cet homme qu'on appelle Jésus voyait en moi un futur glorieux. Oh, un futur glorieux. Jésus, oh, oh, oh. Il a changé mon nom. La gloire combat va bénir la mère de multitudes. Il a changé mon nom. Hey. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués. Car son joug est léger, son fardeau est pépé. Soyez, amémé la s'il a raté.
Seigneur. Et Jésus est le Seigneur. Ah oui, il est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Voilà. On ne dit pas seulement Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Ah, il y a beaucoup de Jésus. Il faut bien dire des choses. Le Seigneur Jésus-Christ est lequel? De Nazareth. Ah oui. Ah, non. Il a complété. Il faut bien faire des choses. Il faut bien l'identifier. C'est ainsi. Et c'est celui que nous couronnons ce matin parce qu'il mérite la gloire. Il mérite tout ce qu'il faut. Hein, parce qu'il est le Fils venu du Père. Ah oui, celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui s'est sacrifié pour nous. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le célébrer? Hein? Pourquoi ne pas lui jeter les fleurs? Pourquoi pas? Hein? C'est une très bonne chose de notre part de l'élever parce qu'il est le Fils unique venu du Père. Comme il le disait à son vivant, que tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui le fait en moi. Voilà. Et puis, on va souligner qu'il n'y a pas une religion qui existe au monde où on ne connaît pas, où on ignore, où vraiment tu n'entendras pas parler de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Hein, fréquentez toutes les religions, allez-y. Si je m'en appelé, dites que non, oui, nous à notre religion, on ne le connaît pas. Jésus là, c'est même qui? Oh Jésus. Ah oui, que tu sois bouddhiste, on parlera de Jésus. Oui, que tu sois musulman, il y a Jésus dedans. Que tu sois bouddhiste, il y a Jésus dedans. Ah, et chrétiens également, n'en parlons plus. Et puis, bien d'autres religions, on parle toujours. Même si tu partais chez les francs-maçons, à la franc-maçonnerie, on parle de Jésus. Peu importe le lieu que tu fréquenteras ou les loges que tu pourras fréquenter, Jésus est toujours. Même si tu pars dans l'histoire, même d'ailleurs, il est celui qui est au centre de l'histoire parce qu'on nous a dit avant et après Jésus-Christ. Et à Bongo, il est celui qui est au centre de tout, en tout. Voilà, redis gloire ma soie. Déjà que tout ce que respire louer l'Éternel, il est toujours important, très capital à une personne quand il se lève de savoir louer l'Éternel. Donc de mettre Jésus-Christ à la première place, parce que sans lui, on n'est rien. Donc c'est lui qui est notre Dieu, celui qui nous donne la force, celui qui renouvelle le souffle de vie que nous avons chaque jour. Donc pour nous, Dieu, il reste Dieu, voilà. Roi des rois. C'est cela, mesdames et messieurs, ne soyez pas choqués. Hein. Si pour vous, selon votre foi, Jésus n'est que le Fils de Dieu, hein, le Fils venu de Dieu, comme disent les musulmans, ce n'est qu'un homme comme tout homme. Et il était venu au monde comme étant un prophète. Oui, on est d'accord avec vous. Ce n'est qu'un homme. Il était 100% humain. Oui. Il était 100% humain. Donc, on est parfaitement d'accord. C'est cela. Si on prenait des contours, on mettait ça à côté, on est d'accord. Donc, nul besoin de se battre, nul besoin de discuter en ce qui concerne la foi, parce que la foi de chacun ne se discute pas. Je peux avoir pour Dieu un arbre. Je peux avoir pour Dieu mon téléphone. Je peux avoir pour Dieu mon habit. Je peux avoir pour Dieu Jésus-Christ. Je peux avoir pour Dieu je ne sais pas qui. Libre à chacun de croire ce qu'il veut croire. Mais ce qui est sûr, ce qui est vrai, on peut souligner ce matin, il y a un Dieu, le Père qui existe, le Tout-Puissant avec grand D. Et même lorsqu'on a posé la question à Jésus, comment devons-nous adorer? Il a dit, dites, notre Père qui est dans les cieux. Voilà, ça règle la situation. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, cette fois-ci, on va donc faire lecture des messages reçus et nous allons donc couronner le tout premier téléspectateur à nous avoir envoyé son message ce jour. Il s'agit de qui? On clique sur le SMS. Derrière chaque difficulté, derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Ah oui, retenez ça surtout.
derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Bonjour la semaine déchronolisée depuis le grand Makayabou. Je me nomme Carmelo Okwa. Joyeux Noël à la famille Okwa, Shekina Okwa, Sagesse Afanga. Hein? Non, Ofanga, voilà. Sagesse Ofanga. Dieu vit Okwa, Danicia Ongul. Hein? Clavina Ngoma, Dieu vit Ngoma, et à vous, Semende Tia Maïla Sikreni Maza. Tout à fait, très chers téléspectateurs. N'oubliez pas, ma voisin, Diama Loudiama. C'est ça, Semende Congo. J'ai l'impression que les gens ont oublié cette partie-là. Diama Loudiama. Ah oui, c'est cela. Donc, Semende Congo, Tia Maïla. Et surtout, n'oubliez pas, Diama, le Diama. C'est comme ça. Le deuxième téléspectateur qui dit quoi? Salut, Semende Congo, c'est toujours moi, David Ngoma. Tu vois que on est revenu à ce qui est normal. Dans la logique des choses, lorsque le grand Makayabou occupe la première place, le grand Bota, bien que le grand Bota avait perdu la première place, mais ne s'écarte pas trop, reste à la deuxième position. Déjà, on a eu à faire 2 numéros. Oui. Mota n'était pas là, donc aujourd'hui il revient le 24. Bon, faut comprendre, c'est un 24, voilà pourquoi il est revenu. Ah oui. Oh, Doni Maki. C'est toujours moi, David Ngoma. Je passe mes salutations à mon frère Aris Ngoma, le berger Séverin Manéné, la sœur Irène Makoso. Et sans oublier mon école, 30 mars 1970. Mais joyeux Noël à tout le monde. Voilà. Pour terminer, Mbota ne tombera jamais. Ce qu'on aime est toujours beau. Ah oui, ce qu'on aime est toujours beau. Ah, et à Bongo. So moi partenaire na yo sur mon assistant mobile, a comme on la paix à moninga, c'est que vous avez sauté. Ce qu'on aime est toujours beau. Voilà pourquoi nous aimons cette émission Semaine des Congo, et nous trouvons que il n'y a pas de photocopie ailleurs, on est des playboys de qualité. Voilà quoi, il y a tout ce qu'il faut parce que nous aimons bien cela, et c'est pas seulement parce qu'on aime, mais parce que dans le vrai là, c'est ça même. Bonjour, chrono matinal, c'est Sahel, on est au 4e. Non, le 2e, à peine. On a lu David Ngoma. On a lu Carmelo quoi, David Ngoma, le 3e. On doit lire 5 messages. Bonjour, chrono matinal, c'est Zahel Koba. Je suis chronolisé depuis André Jacques. Je passe mes salams au PDG Nesmi et Vladimir Bat. Vladimir Bat. Est-ce que c'est notre Vladimir? Parce que le plus jeune téléspectateur de chrono matinal, c'est Vladimir. Est-ce qu'il s'agit de lui ou bien? On ne sait jamais. Hein? 4e message. On ne sait pas, Braza va s'aligner ou occuper quelle position ce matin, on ne sait pas. Mais si Braza ne se retrouve pas parmi les 5, Djama le Djama. Bonjour chrono matinal, on ne peut avoir tout ce qu'on veut dans le monde, mais sans mériter. Hein? Je n'ai pas bien compris. Hein? Mais bon, continuons. Jérémy Isabo, depuis le grand Makayabou, toujours au Bosso. Et il continue en disant, oui, moi Jérémy Isabo, je me porte à merveille. Voilà, comme on avait dit. Oui, oui. Dites-nous comment est-ce que vous allez. Et donc, je me porte à merveille, et sans oublier ma grande Rebecca Tabita, chronolisée depuis le grand Makayabou, toujours au Bosso. 2 messages du grand Makayabou. On n'est pas grand par hasard. On était à 4. Oui. Et c'est le 5e. Les 5 premiers. Hein? Les 5 premiers. Ceux qui pourraient les avoir, Djama ou Djama, quoi. Mais bon, on ne sait jamais. Bonjour, je suis Chaveli depuis le quartier Carlos. Pointe-Édouard toujours. Depuis le quartier Carlos, je passe mes joyeux Noël à mon mari Christian.
voilà, à tous mes enfants, mes parents, tous les moniteurs de l'école de l'Ecodi, voilà, tous les moniteurs de l'Ecodi et à tous ceux qui vont, à toutes les personnes qui vont le reconnaître. Voilà, c'est cela. Braza ne s'est pas aligné parmi les 5. Donc on prend les 5, on les place quelque part. Vous vendez dans Bino, dans Kiti, il y a Bokozi. On met ça à la place d'honneur. Voilà. On place les pointes de grains là. Brazzavillois, mais bon, que faire? Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons passer à la deuxième rubrique de ce jour. Et cette fois-ci, ça sera donc la rubrique chrono santé. N'oubliez pas, la santé n'a pas de prix. Suivant la transition. Chrono, chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, chrono, je suis chronolisé. Chrono, chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, chrono, je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono, chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, chrono, je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono, chrono. Nous y sommes, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, dans cette rubrique Chrono Santé. Et ce jour, dans la rubrique Chrono Santé, vu que les fêtes, on parle fêtes, ces derniers temps, nous sommes au mois de décembre, et décembre va vers sa fin. Et lorsque décembre va vers sa fin, on parle célébration des fêtes. Alors, lorsqu'il y a fête, il y a forcément boisson à côté. Chez nous, c'est comme ça. Lorsqu'il y a fête, on ne pense pas trop manger, on pense boire. C'est cela, très chers téléspectateurs. Mais nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée, suivre un reportage réalisé par Yacharlie. Voilà, Yacharlie, c'est tout simplement M. Prince Azouka, lui, qui nous fait état des fêtes de Noël, un profit de consommation d'alcool chez les mineurs. Et la question est posée. Tout de suite, nous allons avoir la réponse. Sachez que ces images sont des images réalisées et tout simplement l'année passée. Donc, on repart, on dit souvent, c'est le passé qui fait le présent. Quel était le constat de 2021 pendant la période des fêtes? Les enfants se sont comportés comment? On suit et puis on se retrouve juste après. L'on constate que des mineurs, profitant bien sûr de l'ambiance des fêtes, s'adonnent à des pratiques malsaines et même dangereuses, telles que la consommation abusive de l'alcool, des drogues de toute nature sous prétexte que c'est la fête. Et cela, parfois sous l'incitation de certains parents, sans foi ni loi, qui accompagnent leurs enfants dans des buvettes et caves de la place. Voilà que certaines de ces filles sont parfois violées sous effet de l'alcool. La fête de Noël, oui, mais les premiers protecteurs et éducateurs des enfants, ce sont bel et bien les parents. Apostrophé sur ce sujet, un parent donne son avis. Moi, en tant que mère, je trouve le 25 décembre, c'est mieux de rester avec les enfants à la maison. Vous faites un repas en famille, vous mangez, vous partagez, vous faites des photos, vous parlez. C'est mieux de rester avec les enfants à la maison parce que le dehors est très très mauvais. Il y a des viols au niveau des toilettes, dans les Nganda, partout. Il y a des braqueurs, des bébés noirs. Moi, selon ma conception, je trouve que rester avec les enfants à la maison, c'est mieux. Ce n'est pas bien d'emmener les enfants dans les Nganda pendant les fêtes. Les Nganda sont réservés aux adultes, car les enfants sont si souvent violés dans les toilettes des Nganda pendant les fêtes. Donc, je demanderai aux parents que nous sommes de fêter en famille à la maison, car dans les Nganda, les bébés noirs aussi s'y trouvent et les violent. Chers parents, certes que la fête de Noël, c'est la fête des enfants, mais redoublons de vigilance pour ne pas enregistrer des cas d'agression et de viol sur nos enfants.
Les fêtes chez nous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, comment ça se passe? En tout cas, c'est le jour, hein, le jour J, et ça sera donc demain. Déjà, ça va commencer ce soir. Hein? La fête commence ce soir pour certaines personnes. Ça commence ce soir jusqu'à demain et tout consort. Parce que quand on parle de la naissance de Jésus et tout ça là, ça sera certainement ce soir. Et alors, c'est là où parfois les parents vont permettre aux enfants, hein, comme on le dit, de s'amuser un peu. Mais ce qui est vrai, ce qui est sûr, dans l'amusement là, c'est là où il y a des exagérations. C'est là où les enfants vont se retrouver, on ne sait pas où, et autour de l'alcool et tout ça là. Autour de cela, nous en parlons cela sur ce plateau. N'est-ce pas que Rudy Gloire Maswangi, tu as eu à faire le constat. Certainement ce soir et peut-être demain, on va voir les routes et les bars certainement remplis. Nous sommes en train de nous focaliser sur l'alcool. Est-ce que l'alcool est une bonne chose? Déjà, de mon point de vue, je dirais non. Déjà, comme tu l'as souligné, la fête va commencer aujourd'hui. Déjà, les gens iront à l'église avec les enfants. Parce que d'autres filles ou d'autres garçons préfèrent dire à la maison que je vais à l'église pour aller dormir, or qu'au fond là, elle va aller quelque part ou d'autre. Parlons de l'alcool, parce que l'alcool déjà incite les gens à faire beaucoup plus du n'importe quoi, à aller peut-être se laisser aller. Donc déjà, du point de vue où nous sommes, que les parents doivent être vigilants de ce côté-là pour ne pas laisser les enfants. Déjà, on l'a vu. Déjà, les enfants, peut-être la journée de demain, iront dans les buvettes pour aller danser. Mais quel genre de danse aussi? Et prendre de l'alcool, c'est pas déjà bien, parce que n'oublions pas que les enfants sont à l'école. Demain, comme la dame vient de dire, on peut rester à la maison, on peut faire la musique, soit on peut amener les enfants à la plage, se balader, autres, dans les pâtisseries, mais ne pas laisser les enfants dans les buvettes. Moi, en tout cas, du point de vue de l'alcool, je dirais non, c'est pas normal. Mais pourquoi pas aussi rester à la maison? C'est aussi possible de rester à la maison, vous habillez peut-être les enfants à un moment donné, habillement classe, oui, quoi, comme on le dit. Et puis, de ce point de vue-là aussi, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est l'effet de Noël. Tu vois, toute une année, il y a d'autres fois, toute une année, ils n'ont pas fait de sortie. Donc le 25, c'est un jour où les parents préfèrent beaucoup plus sortir. Par exemple, aller prendre un peu de l'air à la plage, prendre un peu des photos, échanger un peu. En famille, ça se passe en famille. Pas que laisser les enfants doivent partir à ce non. Déjà, ça, je n'encourage pas. Mais en famille, on peut sortir, aller quelque part pour prendre un peu des photos, changer un peu d'air. Là, au moins, avec les parents, mais pas laisser les enfants à seuls. Parce que déjà, on n'oublie pas que demain, il y aura un problème de transport. Donc, les enfants peuvent partir au retour. Les enfants n'auront certainement pas le contrôle. Tu sais déjà, comme avait chanté quelqu'un, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Tués ici, ne prenez pas ça dans le contexte strict des choses. Tués ici, c'est-à-dire en ce qui concerne l'expérience, leur expérience spirituelle. Parce que pendant la fête, on ne contrôle pas trop, on ne discerne pas trop la réalité. On se laisse un peu emporter. Et surtout lorsqu'on a une bouteille de plus, en tout cas, on pense être le plus génie de la terre. Nous allons suivre un élément qui va nous parler de l'alcool et santé. Les inconvénients de l'alcool. Qu'est-ce que l'alcool cause dans notre organisme? Mesdames et messieurs, on suit et puis juste après, on se retrouve. La consommation d'alcool. Il existe près de 10% des adultes qui ont une difficulté avec l'alcool, avec notamment une consommation régulière et de manière importante. Elle est la deuxième cause de décès prématurés et entraîne de nombreuses maladies et complications. Refaisons ensemble un point à ce sujet. L'alcool, une fois ingéré, est absorbé par notre tube digestif. Il se dirige vers le foie pour ensuite aller dans la circulation générale, atteignant les différents liquides et les différents tissus de notre organisme. Cet alcool doit être ensuite éliminé. Une petite partie est éliminée dans les urines et la plus grosse partie est prise en charge par notre foie. Cependant, en grosse quantité ou en consommation régulière, le foie est submergé et un effet toxique apparaît. Par ailleurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cet alcool se dirige dans notre circulation générale. Il atteint notamment notre cerveau. Il n'a pas de cible particulière, mais présente plusieurs cibles.
Il sécrète alors ce que l'on appelle une dopamine, une hormone du plaisir. Cependant, à forte dose ou à consommation régulière, il existe un remodelage neuronal entraînant un effet de dépendance. La personne s'adapte à la consommation d'alcool, les effets diminuent et un appel à la consommation se produit. Vous comprenez logiquement que plusieurs conséquences qui peuvent être gravissimes peuvent se produire à long terme, comme par exemple l'une des causes les plus importantes, la cirrhose du foie, qui est une atteinte hépatique irréversible et gravissime. On peut également avoir une atteinte des neurones, entraînant ce que l'on appelle un syndrome de Korsakoff, également gravissime, entraînant des troubles cognitifs comme une atteinte de la mémoire, ou encore des troubles psychologiques avec des dépressions qui peuvent être importantes. Il peut également y avoir des atteintes cardiovasculaires ou bien l'apparition de différents cancers, notamment d'origine ORL, c'est-à-dire des cancers de la bouche, du larynx ou autres. Et enfin, il peut y avoir des conséquences importantes au niveau social, avec des difficultés au travail, une atteinte familiale ou encore financière. Et il existe encore bien d'autres conséquences. L'alcool a donc un énorme impact sur notre santé. Je porte notamment une attention particulière aux femmes enceintes où la consommation d'alcool doit être proscrite car cet alcool franchit facilement la barrière placentaire pouvant toucher le fœtus et entraîner des conséquences dramatiques comme une malformation, des atteintes cognitives, des retards de croissance et encore plein d'autres choses. Il existe donc plusieurs prises en charge. L'Organisation de la Santé préconise une consommation de moins de 3 verres d'alcool par jour pour les hommes et moins de 2 verres par jour pour les femmes, avec un jour sans aucune prise d'alcool par semaine. Bien sûr, ces critères ne sont pas très fiables du fait notamment d'un alcool qui peut être plus fort qu'un autre. Ces critères sont donc à prendre en compte mais ne sont pas très fiables. De plus, même en dessous de ces consommations d'alcool, des effets sur notre organisme peuvent apparaître, notamment avec des risques de cancer qui sont beaucoup plus importants. Par exemple, il est donc important d'agir sur notre consommation d'alcool. Surtout si des complications commencent à apparaître, nous pouvons par ailleurs reprendre une hygiène de vie correcte avec une activité physique régulière et adaptée, ou encore avoir une alimentation saine, avoir une aide psychologique, surtout si une dépendance commence à apparaître, avec par exemple la mise en place de psychothérapies qui peuvent être très intéressantes et que je préconise énormément, ou encore dans des cas un peu plus rares, la mise en place de traitements si la dépendance est très importante. Il est donc temps de prendre en charge tous ensemble notre santé en diminuant notamment notre consommation d'alcool afin d'avoir une vie beaucoup plus agréable et en meilleure santé. Très chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une vie agréable et en bonne santé? Vous avez certainement répondu à la question. Il faut tout simplement arrêter avec la consommation de l'alcool. Je ne vais pas dire de diminuer, mais je parlerai en termes d'arrêter. Ça va faire quoi si vous arrêtez? Ça va changer quoi? Est-ce que vous allez mourir? Hein? Est-ce que vous allez mourir? Arrêtez tout simplement avec la consommation de l'alcool. Ce matin, moi, Elmarion Otens, le gentleman, l'honorable, le demi-dieu, le vrai Congolais, 100% pur, je déconseille à toute personne en train de nous suivre en ce net moment, arrête avec la consommation de l'alcool. Ça t'apporte rien. Peu importe ce qui peut être évoqué autour de cela. Hein? C'est du pétrin. Hein? Tout ce qui peut être évoqué autour de cela. Oh non, l'alcool c'est important pour l'organisme. Oh, l'alcool ceci. C'est pas vrai en fait. Est-ce que pour obtenir de l'alcool, il faut forcément consommer la bière? Mesdames et messieurs, arrêtons avec ça. Les aliments que nous mangeons a de l'alcool, a tout ce qu'il faut pour nous maintenir en bonne santé. Pour preuve, Elmarion Otens, le gentleman, est bel et bien devant vous. Je ne consomme pas l'alcool. Papa, répétez surtout. Ah, je ne consomme pas de l'alcool. Oui. Est-ce que je ne suis pas en bonne santé? Est-ce que je ne me tiens pas sur mes deux pieds?
Hein? Ah oui, l'alcool est très, c'est-à-dire est très dangereux pour la santé. Très dangereux. Point d'interrogation. Non, 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 non. On a te tient au point. Ah, l'alcool est ma pour la santé. Professeur! Oui! L'alcool n'est pas bien. L'alcool, premièrement, te fait vieillir. Oui. L'alcool te fait vieillir. Ah. Oh Jésus. Oui. Lorsque je me mets à côté des gens avec qui on a le même âge, des personnes là paraissent plus vieux ou plus vieilles que moi. Oui. Ah. L'alcool fait vieillir. On dit que tu te crois que non, tu vis bien et que tu impressionnes et que tout ça là. La bière, Ezamabé, arrêtons avec ça. Oui, arrêtons avec ça. Ah, ça fait vieillir. Vous allez vous rendre compte que le réseau comme avec Boba, Baride, tout ça là, et c'est pas bien. Rudy Gloire Masouali. Elle Maria Hôtesse. Tu bouges ce que je dis, tu te retrouves dans les lots des consommateurs de l'alcool. S'il te plaît. Ne bouge pas parce que toi et moi, tu sais, toi tu parles de consommer l'alcool, de ne pas consommer. De ne pas consommer parce que toi tu sais le pourquoi. Mais aujourd'hui nous parlons de Noël, nous parlons des enfants. C'est vrai, parce que nous voyons aussi quand nous parlons de l'alcool de consommer. Il y a des sociétés. Aujourd'hui, si tout le monde peut prendre cette décision de dire que bon, nous n'allons plus consommer. Tu vois déjà là-bas aussi, il y a des pères, des gens qui travaillent, donc qui se nourrissent de ce que les autres achètent. J'arrive. Donc je prends dans le contexte où l'alcool, chacun de nous donne son opinion sur la vie. Elle m'a dit que d'arrêter. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Donc on va t'expliquer, calme-toi. Oui. Elle Marion nous fait savoir que l'alcool, c'est pas bien, on arrête avec l'alcool, je suis d'accord. Mais il y a des sociétés qui sont là aussi, qui vivent, qui fabriquent. Il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi là-bas pour certaines personnes. Donc aujourd'hui, si on se décide sur le mot si, on se dit que bon, on arrête avec tout, tu verras qu'il y aura encore beaucoup plus de licenciements, il y aura beaucoup de chômage. Donc d'où on dira, moi je pense que on doit dire parce qu'aujourd'hui il y a des gens en fait qui se sont laissés, en fait qui sont devenus des esclaves, carrément des esclaves. Tant qu'il ne boit pas, il n'est pas en bonne santé. Je te dis, accro à la bière. Accro, en fait des esclaves, mais des esclaves. À l'alcool. À l'alcool. Tous les jours. Les gens même boire ou pas, toujours dringuer. Toujours dringuer. En fait, ça, c'est ce que je n'encourage pas. Oui. En tout cas, moi, ça, je ne peux pas encourager. Je ne dis pas aussi de consommer. Oui, mais quelle est ta position? Ma position est que chacun doit être responsable. Moi, je parle beaucoup plus aux jeunes et aux enfants. L'alcool n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui... Je te dis, dis-nous, Rudy Gloire. Aujourd'hui, si nous voyons, il y a beaucoup plus de dérapages, c'est parce que c'est l'alcool. Et il y a aussi ce que tu appelles des tampi-tampi. Les tampi-tampi aussi, nous en met dans les dérapages entre jeunes. Donc, ce qui reste à faire, si tu penses que tu ne bois pas, regarde ta position. Si tu penses aussi, tu vas boire, garde ta position. Mais je n'encourage pas parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce qui est en train de se passer dans notre pays. D'accord, mais en ce qui me concerne, comprenez que lorsqu'on se retrouve dans le lot, comment condamner ce que toi-même tu... Enfin, il faut pas... Sur ce plateau, nous ne disons pas des choses dans l'air. Ce n'est pas parce que c'est la santé qu'il faut vraiment... nous disons ce que nous pouvons vivre. Voilà. Certainement, des propos de Rudy Gloire, vous comprenez tout de suite que c'est quelqu'un qui consomme avec modération. Voilà. Et je parle comme une personne qui n'en consomme pas. Mais oui, c'est clair. Oui. Et alors, en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Comme on le dit, la télévision, comme la plus belle femme du monde, ne donne que ce qu'elle a. Donc, moi, je vous donne que ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est quoi? Je parle aux jeunes. Demain, à partir de ce soir déjà, il s'agit de Noël. Vous allez aller fêter, même si on parle de la naissance de l'enfant Jésus. Mais on ne sait pas il y a quel lien vous allez vous retrouver autour de l'alcool. Le conseil que je vous donne, très chers jeunes,
ne consommez pas l'alcool. Oui, ne consommez pas l'alcool. Rudy Gloire a évoqué que si seulement on pouvait mettre l'alcool à côté, et certainement il y aura le chômage pour certaines personnes. Mais il n'y a pas que l'alcool qu'on fabrique, il y a aussi le jus qu'on fabrique. Ah oui, vous allez partir au pays arabe là-bas, je ne sais pas s'il y a les usines de l'alcool. Oui, je ne pense pas qu'il y a les usines d'alcool. On fabrique le jus. Et le jus, depuis la Botamati Lelo, je ne vois pas les promos des jus comme les promos de l'alcool. Je ne vois pas ça. Na monaté. On dort, on se réveille, vous allez voir, on va vendre 3 bouteilles, je ne sais pas combien. Et tout ça là, tout ça là. Mais le jus, jamais. C'est parce que nous consommons le jus au quotidien. Il m'est arrivé maintes fois de se retrouver au lieu de vente de boissons où on vous dit que non, jus et sili. Tout est gâté. Ah, oh, jus et sili. Ben, jus et sili d'engeni. Hein? Donc, c'est cela, consommer du jus, parce que le jus, c'est très important. Le jus va vous maintenir, c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre votre raison. Hein? Vous allez rester sur vos pédales. Vous n'aurez pas des histoires à regretter, parce que sous l'effet de l'alcool, certaines personnes ont fait des choses qu'après, hein, elles ont regretté. Moi, j'ai connu un vieux, à l'époque, lorsque j'habitais Mvouvou. Ce vieux-là était de la même ruelle que nous. Un matin, on se réveille comme ça, le vieux, avec une blessure sur la tête. Ah, vieux maintenant, les camboués, on dit, hé, papa, ni kaka, aïe, ni pété. Lui-même, il dit, je ne sais même pas. Mais comment ça tu... Je te dis, comment ça tu te retrouves avec une plaie sur la tête et tu ne connais pas comment cela est arrivé? C'est des gens qui l'ont raconté. Que... lorsqu'il était sorti, il était parti boire comme toujours. Maintenant, dringuer, lorsqu'il rentrait à la maison, hein, vous savez, sympathique. Quand vous voyez sympathique, vous quittez sympathique, vous partez vers entre sympathique et le stade municipal. Hein, la route là, et donc le vieux, là où il vit, c'est il faut traverser. Et donc en traversant le caniveau, bambouloubousou, boum. Voilà, le vieux s'est retrouvé dans le caniveau et c'est là-bas et c'est par là qu'il s'est fait mal sur la tête et lui-même il ne se rendait pas compte. Donc ce sont des gens du secteur, Zouye, Mémié dans l'hôpital et puis on a fait ce qu'il fallait faire. Et lui-même, c'est donc le matin que la conscience lui revient et en ce moment-là il se retrouve avec une plaie sur la tête, il ne sait même pas comment c'est arrivé. Vous imaginez, ça c'est sous l'effet de l'alcool. Et c'est ce jour-là qui dit, Bandawana, c'est fini avec l'alcool. Voilà, il ne faut pas attendre les conséquences, très chers amis. Arrêtez avec cela, ça ne vous ajoutera rien. Si ne pas consommer l'alcool, tuer quelqu'un, moi je serais déjà mort. Tout simplement. C'est cela. On va faire la lecture des messages des téléspectateurs qui ne se négligent pas. Qui dit quoi? Bonjour chrono dénommé, bonjour chrono matinal, dénommé demi-dieu, bonne fête à vous. Je serai au culte le matin là, c'est le prophète Audrey depuis Talangaï. Dieu bénit tous les fans de chrono matinal. Voilà. Et ce matin, le prophète sera au culte. Certainement à l'occasion de fête de Noël. De fête de Noël, du 24, les préparatifs. Donc, c'est quelqu'un qui ne se néglige pas. Je crois que c'est le premier téléspectateur brazzavillois à Brazzaville, voilà, qui a réagi à cette émission. C'est le prophète, Audrey. Hein? Lui, il ne se néglige pas, il défend Brazza valablement et il habite Talangaï, si je ne me trompe pas. Original. Yes, c'est ça, original. Ici, il n'y a pas de photocopie ailleurs. On a des playboys, des qualités. Il y a tout, sauf rien. Le mal seulement, on met ça à l'écart. Et cette émission, je vous rappelle que c'est une émission socio-culturelle de talk show et de divertissement. S'il vous plaît, la grande famille Semaine des Congo, vous pouvez juste souhaiter un joyeux anniversaire à mon grand frère Basile Okwa Diesel qui est né le 23 décembre. Donc hier, faites-moi
un grand plaisir car vous et nous, c'est une grande famille qui va se négliger en cette fin d'année. Toujours Carmelo Okwa, Maître Paille, Maître Fumakoshi, voilà. Yes. Joyeux anniversaire, hey. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à Basile Okwa, hein, de la part de Carmelo Okwa, on met entre parenthèses Gisèle, voilà, c'est de la part de ce dernier, et cette émission ne néglige personne. Yes. Ouais, on est ensemble la famille et c'est comme ça que nous fêtons, c'est comme ça que nous élevons les autres, c'est comme ça que nous faisons les choses à la marque du Semaine des Congo. Yes, merci beaucoup. Maître Paille, Maître Funakoshi est celui qui tient les manettes de l'autre côté. Lui, c'est bel et bien Koba le différent. Tia! Yes! Voilà, c'est ainsi. Continuons en message. Rue du Gloire Maswangi, ça va? Ça va. Ouais. Y a personne. Depuis un moment, tu souhaites plus les joyeux anniversaires. Mais c'est à la fin parce qu'aujourd'hui c'est un numéro spécial. Donc vers la fin, il y a l'anniversaire du grand frère. Parce que c'est lui qui avant moi, c'est son anniversaire aujourd'hui. J'ai deux grands frères. Le grand frère direct? Oui, direct. J'ai deux grands frères qui sont nés aujourd'hui même, le 24 décembre. Donc le premier, le tout premier et le troisième. Les deux sont nés le 24, oui, 24 au 24. Oh, oui. Mais ton papa sait comment planifier les choses. Hein? Il est bon. Deux enfants. Oui, tout ça. Pour ça. Lisons nos téléspectateurs. Bonjour Chrono Matinal, c'est Sagar, la légende. Joyeux Noël à ma famille Ndoko Lapia et à vous aussi. Oui. Répétez du surtout. Répétez du surtout. Oui, je vais répéter. Ndoko Lapia. Oh Jésus. Oui, respect. Donc, et à vous aussi, et big salam à ND, la légende, et à tous les ponts ténégrins. Voilà, j'espère bien que c'est de ça qu'il s'agissait. Ndoko Lapia. À moins que vous avez mal écrit. Si j'ai mal prononcé, forcément vous avez mal écrit. Je ne sais pas. C'est comme cela. Donc il y a d'autres personnes parfois qui regardent. Ah, ils savent oui, mais voilà, mais j'espère avoir bien prononcé cela. Bonjour Chrono Matinal, je me prénomme Rabi. Rabi ne changez pas, Rabi ne changez pas, il est le même, alléluia. Ah, t'as vu Mararo? Donc il y a un Rabi parmi nous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, et Rabi habite le quartier Mpaka. Je salue toute ma famille et je souhaite un joyeux Noël à TPT+, et son personnel, sans oublier mes amis. Voilà, Rabi. Pédagogénisé. Oui, Rabi ne changez pas, Rabi ne changez pas, il est le même, alléluia. Savonnez-vous. Oui, on va se savonner sur ce plateau. Et Rabi habite à Mpaka. Oui, Rabi habite à Mpaka. Et Rabi ne change pas. C'est toujours Chaveli. Je souhaite un joyeux Noël à ma mère Denis, à mon père Pascal, à mon grand frère grand frère, il y a la lettre D, D Congo terminal, je crois terminal D, certainement. Je pense. Ma soeur Télia et en particulier à mon oncle, joyeux Noël, à vous aussi, Chrono Matinal, Tia Maëla Diama, Ludiama. Ah oui, c'est Kreni Maza. Zibana Vemamwina. Nous avons parlé de l'alcool. Laissez l'alcool, consommer de l'eau. Maza. L'eau, c'est la vie. L'alcool vous tue. Ah oui, l'alcool vous tue.
au fur et à mesure que vous consommez de l'alcool, vous vieillissez, physiquement parlant. Hein, physiquement parlant, vous vieillissez. Et si vous vieillissez, ça veut dire que là, vous vous approchez de la mort. Oui. Et après, d'ailleurs, on est compliqué parce qu'on côté le matin dans ma colonie, oui, le corps sera fatigué. La bière, l'alcool. Bien, c'est gâté. L'alcool est gâté. Hein? Ne consommez pas l'alcool. Consommez, comme on dit ailleurs, le sucré. Voilà. C'est très important. Vous allez vous dire que non, après, ça va me donner, je vais maintenant avoir, comment on appelle, le taux de sucre élevé dans mon organisme. Mesdames et messieurs, je vous informe que entre le jus et la bière, il y a plus de sucre dans la bière que dans le jus. Soyez laïté. Les informations. Et bonjour la team Redigla, ça va? Ça va jusque-là. Ça va. On met ma bonne poigne. Mais tu as raison. J'ai raison. Oui. Il y a plus du sucre dans la bière où on retrouve l'alcool que du jus. Oui. Voilà. Mais on a l'impression qu'il y a plus de jus, il y a plus de sucre dans le jus. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que l'alcool, hein, quand on prend la bière à l'état brut, donc il faut sucre pour que les ait moins saveur agréable. Ah. La vie est bon. La vie est bonne, la vie est belle. Et donc, consommer de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Bonjour la team Semaine de Congo, c'est de la part de Bobino Divine et depuis le grand Tister. Je passe mes salams à toute la famille Bobino, à ma mère Dani Martial, mon père Ngangwe Armand, ma soeur Bobino Staël, mes deux filles Bobino Daniela, Bobino Chanel, mon fils Ngangwe Daniel, à tous mes amis de la PA 5 au lycée. De la première A5, je pense. Il ne faut pas abréger. Première A5. Première A5. Voilà, l'homme de Tchétché. Déjà. C'est pas un message qui vient de Tchétché. 30 mars, c'est le Tchétché, mais c'est parce que je sais que quand on abrège PA, ça signifie première A. Oui. Souvent, sur les salles de classe, c'est écrit comme ça, PA. Je sais que la première A. Maintenant, on mettra TA. Terminal A3, A2, A4, A5, ainsi de suite. D'accord. Et donc, la première A5 au lycée 30 mars, et je souhaite un joyeux Noël à tout le monde, et surtout à Chrono Matinal, Tia. Voilà. On continue toujours en message. On ne négligera personne ce matin. Quelqu'un qui nous écrit en disant tout simplement bonjour, bonjour Chrono Matinal. Voilà, tout simplement. Bonjour Chrono Matinal. Un numéro qui finit par 06, 506 à la fin. C'est toujours important de nous dire qui êtes-vous, depuis quel quartier vous nous écrivez, et par rapport à ce que nous évoquons sur ce plateau, que pensez-vous de cela? Les accros à l'alcool. Est-ce que les autres comme bien? Est-ce que volume ça va? Est-ce que vous digérez en gros? On ne sait jamais. Il est invariable, il est pertinent. Oui, c'est ça, Chrono Matinal. Une émission qui ne se néglige pas, où on s'entretient entre nos jeunes. Demi-dieu, bonjour. Sachez que les gens qui consomment trop d'alcool, ces personnes sont surtout, c'est surtout aux périodes, bon, enfin, je vais relire, je lis d'abord. Période de fête, les gens là, bon voilà. Et donc c'est le prophète Audrey qui nous fait savoir que c'est souvent pendant la période de fête que les gens consomment plus de l'alcool. Voilà, tout simplement. Bonjour Chrono Matinal, qui d'autre? Qui nous dit quoi? Je me nomme Rossi Mouk depuis Brazzaville. Je salue mon frère Merlan Malonga, maman Blanche et ma copine que j'aime beaucoup.
Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause concernant les messages. Cette fois-ci, nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée. Où est l'homme qui tient les manettes? Lui, c'est que les différents Maître Pai, Maître Fundakoshi, qui va donc nous introduire dans cette rubrique qui est la rubrique Chrono Sport, qui vous est présentée par l'homme du peuple. C'est lui, c'est Rudy Gloire Maswangi. Tout de suite, check. Chrono, chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono, chrono. Nous sommes sur la rubrique Chrono Sport, là où nous vous informons de l'actualité en sport. Nous commençons notre actualité en national pour vous informer de l'actualité en sport, en football, en national. Déjà hier, au complexe sportif de Pointe-Noire, il y a eu une belle affiche entre As Otoyo et As Cheminot. Victoire de As Otoyo sur Cheminot de 4-0 en faveur de l'As Otoyo qui a largement dominé As Cheminot qui est dernier du championnat national Liga 1. Voilà en ce qui concerne le football. Toujours hier, il y a eu, déjà dans les jours passés, il y a eu le tirage au sort de Cannes U20. Déjà notre pays, le Congo, va participer. Donc il y a eu le tirage au sort des groupes. Donc nous, le Congo-Brazzaville, nous sommes logés dans le groupe B. Donc nous serons donc dans ce groupe-là où nous sommes. Il y aura donc l'Ouganda, l'RCA, le Sud-Soudan et le Congo-Brazzaville. Voilà, donc nous sommes logés dans le groupe B pour le tirage au sort de l'Égypte 2023. Et à côté de cela aussi, il y a eu la liste des 29 joueurs présélectionnés qui iront donc en stage pour se préparer de cette compétition qui est entre autres que le CHAN. Donc, déjà pour la liste des 29 joueurs sélectionnés, nous allons donc citer quelques joueurs qui sont retenus pour ce stage qui sera donc déjà... Pour les gardiens, nous aurons donc Giscard Mavungu de Diable Noir et Massa Chancel de AC Léopard, Pavel Ndila de Asa Otoyo comme défenseur. Nous aurons donc Jules Fin Onongo de Las Otoyo, Lufrid de Lesomo Interclub, Borel Mbemba Diable Noir, Arnovi Mbouli Interclub, Ernest Malonga Diable Noir, Karof Bakoua Diable Noir, Faria Ondongo Asa Otoyo, Marqueur Sombi Elenga Interclub. Les milieux du terrain, nous aurons donc Joseph Mbango de l'Étoile du Congo, Borel Tamanzoto As Otoyo, Venold Nzaba As Benje, Ardi Bingila Diable Noir, Dochika Omboulou GST, Chris Kivuno Benje, Prince Ondongo Diable Noir. Et les attaquants, nous aurons donc Bijimbo Carter, Kader As Otoyo, Junior Elenga, Kanga As Otoyo, Jafé Monko Interclub, Deo Gracias Basinga Diable Noir, Mignon Koto Benji, Raima Bissila As Léopard, Prince Soussou Diable Noir, Jaurès Ngombe As Otoyo. Voilà donc les 29 joueurs présélectionnés pour notre compétition qui est autre le CHAN 2023. Mais nous allons faire un constat, c'est seulement que aucun joueur de Pointe-Noire est sélectionné. Donc tous les joueurs qui sont sélectionnés, donc on va prendre de Dolisie, de Brazzaville, mais au niveau de Pointe-Noire, il n'y a pas un joueur qui est sélectionné pour cette compétition qui est autre le CHAN. La question qu'on se pose, est-ce qu'à Pointe-Noire, il n'y a pas des jeunes talentueux ou il n'y a pas des joueurs? Pourquoi avoir fait la sélection par rapport seulement à Brazzaville? Les deux villes, on va retrouver Brazzaville beaucoup plus de joueurs de l'As Otoyo et de Diable Noir et aussi de Dolisie, quelques têtes de l'AS Léopard. Mais du côté de Pointe-Noire, pas de joueurs retenus pour le CHAN. D'accord, mais est-ce qu'à Pointe-Noire aussi, il y a des bons joueurs? Il y a des joueurs, forcément il y a des joueurs parce qu'il y a plusieurs équipes qui sont ici à Pointe-Noire qui sont en train de jouer. Déjà hier, quand on voit le match qui s'est joué entre Cheminot et As Otoyo, Cheminot c'est une équipe de Pointe-Noire, il y a vu Club Bokane qui est une équipe de Pointe-Noire, donc forcément il y a aussi des joueurs. Mais par rapport des joueurs, oui, des bons joueurs, est-ce qu'il y en a? Sinon, tu peux quand même nous dire tel et tel joueur est un bon joueur qui se démarque des autres. Il y a beaucoup de joueurs qui se démarquent déjà. Le choix de l'entraîneur
Le choix de l'entraîneur, voilà, ça c'est ce que nous avons parlé du tirage au sort du CHAN 2023. Donc notre pays, le Congo, se loge dans le groupe B. Donc voilà, il y a l'Ouganda. Il y a l'Ouganda, il y a la RCA, il y a le Soudan, il y a le sud du Soudan, et il y a le Congo Brazzaville. Voilà. Donc voilà, ça c'est le groupe B, le groupe C, voilà ce qui est le groupe A. Il y a l'Égypte, du Mozambique, le Sénégal, le Nigeria, je pense bien. Donc voilà ce qui ressort du tirage au sort de cette compétition. D'accord, ce qui est bien, c'est que le Congo aussi est parmi les participants de cela. Peu importe que ce soit les joueurs de Pointe-Noire, de Dolisie, de Nkaï. Parce que si on prenait aussi les joueurs de Pointe-Noire, mais les joueurs qui sont à Ouando, à Oyo, à Nkaï, il y a aussi des joueurs de partout, mais certainement c'est par rapport, comme on l'a dit. Oui, par rapport à leur forme, à leur performance déjà, parce que l'entraîneur, s'il a fait le choix de ces joueurs-là par rapport à leur forme, il compte beaucoup plus sur eux. Peut-être au niveau de Pointe-Noire, on a vu qu'il n'y a pas vraiment ce qu'on cherche, parce que c'est une grande compétition qui va loger beaucoup de nations qui sont vraiment compétitives. Donc pourquoi? Donc il est question de prendre les meilleurs. Donc il est question de dire à Pointe-Noire aussi de fournir les efforts du côté du football pour améliorer, peut-être avoir aussi des joueurs sur notre nation, pour avoir des joueurs dans notre équipe nationale qui est autre que les Diables Rouges. Voilà, et comme on l'a dit dans la rubrique chrono-proverbe, il faut avoir aussi quelqu'un devant. Ah oui, on ne va pas nier ça. Hein, dans la vie aussi, il faut avoir quelqu'un devant. Moi, je pense que il faut avoir quelqu'un devant, oui, mais aussi il faut avoir des qualités. Il faut avoir des qualités pour être retenu. Si tu as des qualités, je pense que tu auras cette chance-là. Tu peux avoir des qualités d'abord pour être retenu. Il faut d'abord être sélectionné aussi parmi des personnes à retenir. Hein, c'est-à-dire que des personnes, en tout cas, qui sont en voie d'être qualifiées. Et ça, il faut aussi avoir des relations. Il faut avoir quelqu'un devant pour que ton nom soit parmi des personnes qu'on va peut-être tirer au sort. Si tu as des performances que tu n'as pas quelqu'un là-bas, on peut prendre l'exemple d'autres nations. Par exemple, aujourd'hui, quand on voit d'autres nations, on peut parler de la France, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi, par exemple. Aujourd'hui, Messi n'a pas besoin d'avoir quelqu'un dans cette équipe-là pour l'appeler. Forcément, par rapport à son talent, déjà, dès l'entraîneur le regarde, c'est que je dois le convoquer. Et aussi, si tu ne le convoques pas déjà, entre autres, sur le staff, on va te dire, mais pourquoi tu ne l'as pas convoqué? Tu dois donner des explications. On te dira, tu as dit. Parce qu'il a la forme. Aujourd'hui, quand on voit le monde, quand on voit les joueurs au niveau mondial, quand on voit les joueurs, on parle souvent de Lionel Messi. Donc forcément, quand il y a une compétition, s'il y a même un joueur qu'on doit appeler en premier, c'est celui-là. Parce que le monde... Je suis d'accord avec toi, c'est parce qu'il est devenu comme une forme d'icône. Mais avant de devenir Lionel Messi reconnu mondialement, il y a eu quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. C'est-à-dire que lui maintenant, aujourd'hui, il est devenu le guide. Tu vois? Il est devenu le guide. C'est maintenant lui, la personne qui peut aussi tirer d'autres personnes. Mais avant, il n'était pas le guide. Il était forcément guidé par une personne. Ça commence toujours ainsi. Ouais. Donc, la vie est ainsi. Mesdames et messieurs, il y a autre chose peut-être? Non. Pour l'instant, déjà la reprise des championnats du niveau d'Europe, c'est prévu pour le lundi 26. Déjà le championnat d'Angleterre va reprendre le lundi 26. Donc nous reviendrons pour donner plus de détails, ça à l'échelle internationale. Merci beaucoup Rudy Gloire Maswangi. Nous allons faire un tour sur la page Semaine des Congo pour lire nos téléspectateurs qui ne se négligent pas, qui certainement ont des téléphones intelligents et forfait au top. Qui dit quoi? Salut la famille, je vous suis depuis le Grand Ampita, entre parenthèses, WAF. Je suis le chronologue Bobino Patron Armelin, le pire Teke Ngangwe Armelin, l'enfant de maman Martial. Oui, le pire Teke. L'enfant de maman Martial Odila Dani, entre parenthèses, Macho. C'est Macho.
autant pour moi. Et papa Armand Ngangwe, entre parenthèses, vieux Zef. Donc la maman, on l'appelle souvent Macho. Et le papa, vieux Zef. Oh Jésus. Oui, oui. Je souhaite joyeux Noël à toutes les femmes de ma vie. À toutes les femmes de ma vie, en commençant par Armélia Bobino Ngangwe, Armande Bobino Ngangwe, Chanel. Tout est gâté. Je te dis, j'oublie pas mes deux sœurs adorées, comme Bobino Divine Ngangwe, Mardel, Bobino Ngangwe, Staël, Martial. Voilà. Et ça, ça se passe sur la page Semaine des Congo. On fait quoi? On marque un j'aime à son commentaire. C'est comme cela que ça se passe. Qui d'autre nous écrit en disant quoi? Bonjour, chrono matinal. C'est le distingué conseiller. Bonjour, chrono matinal. C'est le distingué conseiller Ndimbi Alain Brice Martial. Je souhaite joyeux Noël au président du conseil départemental du Kouilou, Alexandre Mabiala. C'est le distingué conseiller, on ne sait jamais. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, parmi nous, il y a un distingué conseiller que nous saluons d'ailleurs. Et ce dernier passe ses salutations à monsieur, au conseiller, au président du conseil départemental du Kuikou, monsieur Alexandre du Kouilou, voilà, monsieur Alexandre Mabiala. Quelqu'un nous appelle, on prend cet appel. Allô, bonjour. Allô. C'est chrono matinal? Bien sûr, c'est chrono matinal. Bonjour à vous. Bonjour, chrono matinal. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est moi, non. C'est moi, non. Pardon? Voilà, comprenez ces émotions. Comme on le dit. Bonjour, c'est On Kelly. On Kelly. One Kelly. One Kelly. Ben nous on parle français ici. Adore le balingala. Si l'attention à lingala, vous allez plutôt pas. Donc, Maître Paye dit c'est One Kelly. One Kelly. Donc One Kelly. Bon, One Kelly. Et Scott. C'est Scott, non? Je pense. C'est Scott, non? One Kelly Scott. Mais c'est toi qui as le message. Oui, puisque si j'ai vu on dit c'est One. Qui a le message? Je passe. À lire. Je passe les salutations à ma famille, mes potes, mes petites amies, mes petites amies et mes fans. Joyeux Noël à vous aussi. Merci beaucoup, One Kelly. Merci beaucoup, One Kelly. Oui, Rudy Gloire, tu chuchotes. L'envoyer tout un long message, je peux. Oui. Bonjour, je suis Giro Karela Lengidi depuis Siafumo. Je souhaite joyeux Noël à toute la famille Alengidi et les Mabundu, à la famille Foueniba, à la famille Nzao Jidas, à la famille Ngoma Biené Bertrand, à la famille Miyalou Jean Blaise, à la famille Boukondi Espoir, à la famille Maléla Lié Franck, aux amis d'enfance et leurs épouses, aux collaborateurs de la société BK Congo, aux collaborateurs de la société Connect NT Congo, aux collaborateurs du Delog à la base industrielle de Total, à la génération unie de Vungu, à la famille d'Esté Marley, à la chorale Kiakwanza, à la chorale évangélique Kienzola, au cercle d'enfants Mompouya, à mes filles Giro Elohim, Kélia, à Giro Guinel, à maman Princia, L'Oréal, à maman Clarisse Mbakaya, à la famille Ngimbenze Franck, wow. À monsieur Ngoma René, DG Ngoma Philippe, la famille Mbungu Lionel, monsieur Crépin, à monsieur Xavier Mavungu et Mabiala Prince, à Mawa Arthur, Karel Doutila Bayol, à Lewis Ngouala, Arnaud Moussoui, Gabriel Oubassa, Abel Ngabou, Anodin Makonga, mon oncle Cisco, mon oncle Ngoma Ange. Ah, Seigneur. Ça vient d'où le message? De Siafumo.
De qui? De Giro Karel Alendidi. Un camarade Nayo. Oui, Emmanuel. Oh oui, c'est un grand. Un grand? Oui. D'accord. Monsieur, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons passer à autre chose. Cette fois-ci, on va faire asseoir la rubrique qu'il faut pour maintenant. C'est donc la rubrique chrono découverte. Tout de suite, la transition. Chrono, chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono, chrono. On parlera en termes de Noël dès aujourd'hui jusqu'à demain, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Mais parler de Noël, c'est tout simplement parler de la naissance de Jésus-Christ, cet enfant Jésus en fait. Voilà. On ne peut pas parler de Noël sans parler naissance de l'enfant Jésus. On va donc découvrir l'histoire de l'enfant Jésus. Mesdames et messieurs, on suit et puis on se retrouve juste après. Suivez cette vidéo, c'est réservé aux enfants. Hein, on va dire ça comme ça, conte de Noël pour enfants. Mais rien n'empêche à ce que les adultes puissent aussi suivre. Suivons cela et puis on se retrouve juste après. L'histoire de l'enfant Jésus. Il y avait très longtemps, dans une ville appelée Nazareth, vivait une jeune femme nommée Marie. Marie faisait ses activités, était gentille avec les autres et croyait beaucoup en Dieu. Elle allait épouser Joseph, qui était un menuisier. Un jour, tandis que Marie était à la maison nettoyant sa chambre, un ange lui apparut tout à coup. Avant que Marie ne puisse dire quoi que ce soit, l'ange lui dit qu'elle allait être bénie par les dieux et que Dieu était avec elle. Marie était surprise. Elle essayait de ne pas être effrayée, mais elle n'avait jamais vu d'ange auparavant. Après tout, Marie était juste une jeune fille ordinaire, comme toi et moi. Pourquoi est-ce que cet ange l'a visitée? Qu'est-ce qu'il voulait? L'ange essaya rapidement de rassurer Marie. « N'aie pas peur, dit l'ange. Dieu est fier de toi et veut te bénir. Tu auras un garçon et tu le nommeras Jésus. » Marie était confuse. Elle n'était pas encore mariée à Joseph. Comment pourrait-elle donc avoir un enfant? L'ange pensa que ceci devrait l'intéresser et il dit « J'opérerai un miracle pour toi. Et à cause de ceci, ton bébé s'appellera le Fils de Dieu. » Marie n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Elle ne savait pas trop quoi dire, ni quoi faire. Elle se rendit compte qu'elle tremblait. Puis elle se mit à genoux. Lorsqu'elle fut enfin capable de parler, elle dit « Je crois en Dieu, et j'espère que tout ce que vous avez dit s'accomplira. » Puis soudain, l'ange disparut. Et Marie attendait pour annoncer la bonne nouvelle à Joseph. Peu après, Joseph vit que Marie allait avoir un enfant. Joseph fut confus, mais un ange vint à lui, dans son rêve, et lui dit « Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour ton épouse. L'enfant que Marie attend est celui de Dieu, et tu le nommeras Jésus. » Lorsque Joseph se réveilla, il se rappela de ce qu'avait dit l'ange. Il sut que tout était vrai, et il ne s'inquiéta pas. À cette époque, il avait été annoncé que tous les habitants devaient se faire enregistrer dans la ville d'origine. Ainsi, Joseph devait emmener Marie dans leur ville d'origine, à Bethléem, pour se faire enregistrer. Bethléem était loin, et il n'y avait pas de voiture à l'époque. Ainsi, Marie et Joseph mettraient longtemps pour arriver à Bethléem. Joseph trouva finalement un petit âne et mit Marie dessus, puisqu'il n'y avait pas de place pour plusieurs personnes. C'était tellement fatigant pour Marie, parce qu'elle allait bientôt avoir un bébé. Lorsqu'ils arrivèrent dans la ville, tous les hôtels étaient pleins. Il n'y avait nulle part où aller. Finalement, un homme eut pitié d'eux et dit « J'ai quelque part où vous pouvez rester.
Ce n'est pas une auberge, hein, mais c'est chaud et vous y serez en sécurité pour la nuit. Lorsque Marie et Joseph revinrent au lieu, ils virent que c'était une petite étable où des animaux étaient gardés. Il y avait des ânes, des porcs, des poules. Marie et Joseph étaient reconnaissants qu'ils aient au moins quelque part où dormir. C'était un endroit chaud. Il y avait beaucoup de paille sur lesquelles se coucher. Tandis que Joseph et Marie préparaient la naissance de l'enfant Jésus, la nouvelle se répandit. Le Fils de Dieu allait naître dans une étable. Des bergers apprirent la nouvelle et vinrent avec leurs troupeaux pour voir l'enfant. Des rois voyagèrent de royaumes très éloignés, apportant des présents, de l'or, du diamant et des couvertures pour le bébé. Cette nuit-là, quelque chose d'excitant et de merveilleux se passa. Marie et Joseph allaient avoir un enfant. Mais ce n'était pas un simple enfant, c'était l'enfant Jésus. Le créateur du monde entier, le roi des rois, et celui qui sauvera le monde. Le petit enfant s'endormit dans les bras de Marie. Elle l'enveloppa dans les pagnes et le mit dans un manger au-dessus de certaines pailles propres. Tandis que les rois et les bergers regardaient, Marie et Joseph s'endormirent. Ils étaient si fiers que ce bébé spécial les rejoint leur famille. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous avons évoqué cela. On ne peut pas parler Noël sans parler naissance de l'enfant Jésus et tout tourne autour de cela. Bien que question de date, d'autres personnes ne seront certainement pas d'accord. Mais bon, on va se pencher vers la croyance catholique. Parce que cette date, c'est catholique qui fait mention de cela, que l'enfant Jésus était donc venu au monde un 25 décembre. Vrai ou faux, membre débat Kevekuna. Ce qui est sûr et vrai, c'est que on parle Noël. Voilà, c'est cela. On peut avoir d'autres différences et tout, mais bon, ce qui est sûr et vrai, c'est cela. Demain, dès aujourd'hui déjà, certainement, on va célébrer cela, Noël. Demain, il y aura des enfants qui vont se vêtir de façon classique, hein, on va dire ça comme ça, se rendre dans des studios photos, prendre des photos, c'est ça. Hein, parce que les parents n'ont parfois pas le temps et c'est des occasions qui ne se présentent pas tous les jours. Voilà un peu, c'est cela, Rédu Gloire Massoali. Noël, c'est la naissance de Jésus, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, que chaque religion a sa façon de faire, chaque religion a sa doctrine. Pour d'autres, aujourd'hui, c'est pas Noël, parce qu'il y a d'autres religions aussi qui disent que c'est pas le 24, qui fêtent par exemple en mai, pour eux c'est en mai. Donc ici, il est question de reconnaître Jésus-Christ. Mais moi je reste toujours en suspense, parce que pour moi, je sais que Jésus-Christ est déjà né. Moi, je parlerai en termes d'anniversaire. C'est peut-être l'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ, là où nous allons célébrer ce soir pour dire Jésus-Christ aussi. Mais pour le chrétien aussi, pour les chrétiens, on doit aussi s'examiner. Parce que oui, la naissance de Jésus-Christ va apporter quoi dans ta vie? Ou ça apporte quoi dans ta vie? Parce que si aujourd'hui, on parle en termes de bilan, si tu étais dans un point A, quand le Christ est né dans ta vie, s'il est né dans ta vie, donc tu dois changer. Donc tu quittes le point A pour un point B. Mais toi, étant chrétien, étant quelqu'un qui va à l'église, qu'est-ce que la naissance de Christ va apporter dans ta vie ce soir ou à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain? Ça va apporter quoi dans ta vie? C'est cela, la question reste posée. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on va lire 2 téléspectateurs avant de passer à autre chose. Merci la famille chronomatinale, vous avez bien lu notre nom de famille. Ah oui, ah d'accord, c'est bien cela, c'est un nom de famille, Ndoko Lapia. Oui, c'est un nom de famille. Big merci à vous depuis le quartier Makayabou.
s'agare la légende qui va se négliger? Certainement personne. Un deuxième message. C'est bien, cher ami, d'interagir comme ça. C'est très bien comme cela. Bonjour, chrono matinal. C'est de la part du King Lova depuis Kwiku. Je passe certainement mes salams à mes potos de la première à 3 du lycée 30 mars 1970 et joyeux Noël à monsieur Chancel et monsieur Rocco. Voilà, nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée. Hein. On nous fait savoir qu'on a un message qui nous vient de l'extérieur du pays. Voilà, on va déjà se rendre maintenant là pour faire la lecture de cela. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, personne ne se néglige. Le principe de cette émission, c'est que tu te négliges, on te néglige, tout simplement. Le message nous dit quoi? Excellente journée à vous, hein, à Medesh Ngomao Bieré, depuis Paris, tout simplement. Depuis Paris, on nous écrit donc via YouTube. Voilà. Et à lui également, depuis Paris, nous te passons les big salutations. Nous avons l'habitude de vous le dire, que nous avons un fidèle téléspectateur de l'autre côté de Paris. Et voilà donc, il vient d'écrire, on traverse les frontières. Ouais, on ne fait pas les choses à moitié. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, maintenant, place à ce qu'on appelle féti. Un affetti. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on fait asseoir la rubrique chrono musicale. Tout de suite, la transition. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono. Dans la rubrique chrono musicale, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui un samedi. Vous le savez très bien, de coutume chez nous, les samedis, on célèbre des mariages et autres. Et alors, quelque part sous la terre des vivants, bon, pas sous la terre, hein, on était à l'espace. Ouais. Rectification, espace, pas sous la terre. Et donc, cette dame que vous connaissez très bien, qui s'appelle Charlotte Dipanda. Ah. Cette fois-ci, occupé, Papa, répétez. Nazala libre était occupé. Charlotte Dipanda occupée. Mesdames et messieurs, vivons cet instant-là. Je laisse... Alors là, vous êtes filmés, tout. Avec tout logo de bonheur. Bravo. Bravo, madame. Et voilà, Charlotte Dipanda occupée. Ah, parmi les femmes, il y a des femmes
Elle a été choisie par ce dernier qui a vu en elle une grande dame, une femme de valeur, celle que lui, il a pensé avoir à ses côtés en tant qu'épouse. Voilà, la vie, c'est cela. Hein? Est-ce que yo basiba lova yo? Quoi? Est-ce que basiba lova yo? Oh Jésus. Je te dis. Alors, parlons fête, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons faire quelques pas de danse dans cette chanson Noël est venu. Maître Pai, Maître Funakoshi, on est parti. Yes. Personne, certainement, vous avez la possibilité de nous appeler et de passer vos Noël aux personnes que vous voulez. N'oubliez surtout pas que ce jour, à partir de 23h, ça sera Tia na Tia. Hein? Qui va se négliger, mais l'instant présent au compte. Appelez-nous pour passer vos joyeux Noël. On prend le tout premier téléspectateur. Allô, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez depuis Brazzaville. Oui. Alors, on vous écoute. Comment là-bas? Non, ça va très bien. Nous sommes en direct de l'émission Chrono Matinale. À qui voulez-vous passer les salutations? Oh, je passe mes salutations à la famille Tentourou Ngongono et la famille Tondé. Oui. C'est tout? Et la 16e promotion du franchissement de Makola. Voilà, on est dans l'armée là. Oui. À qui d'autre? C'est monsieur Otentourou. Oui. Merci beaucoup. Depuis Brazzaville. Merci beaucoup, grand frère. Big salutations à toute la famille, en commençant par maman Victorine Nyangenge. Je salue le Big Boss. Lui, c'est monsieur Otintoro Antoine. Voilà. Et je n'oublie pas Yajudi, je n'oublie pas Pavel, Nadège. En tout cas, toutes ces personnes. Il y a Dominique, Dani, voilà, Pauline. Il y a Igor, celui qui m'appelle maintenant. Sans oublier mon chef. Ah, qui déjà? Le colonel Elingango, Lolian Sida. Voilà, et sans oublier le cœur. Voilà, merci beaucoup grand frère, on est ensemble. La famille Otintoro. Oui, c'est la famille. Otintoro. C'est le grand frère direct qui a appelé. On passe donc à un autre appel. Allô, bonjour. Non, c'est
C'est Chrono Matinal du Drum en direct de TPT+. Vous êtes qui déjà? Oui, je veux souhaiter joyeux Noël à mon fils, Michel, et à ma femme Zali, Aïssa, Glenn François. Oui. Sans oublier ma famille, depuis mon Saka, mon papa, mon Guédon Saint-Forien et à ma maman Denise. Merci beaucoup, on est ensemble. Maître Paul, Maître Kouchi, joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci, merci. Joyeux Noël. Appelez-nous, appelez-nous. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Vous nous appelez depuis où? Mboutia, c'est Alvin. Pardon? C'est Alvin depuis Mboutia, depuis Mboutia. Alvin depuis le Grand Bota, il faut dire grand papa. Voilà. Joyeux Noël d'abord. Joyeux Noël aussi à toi, l'habitant du Grand Bota. Toujours. L'année. Ah normal, peut-être ce qui est ça, donc, ma colo, et ça, il y a conseil, moi, comme on le dit, donc, ça va quoi. Ah, c'est bon. Ok, super, yo, il veut que ça va jouer Noël Nanan. Oui, il y avait même un poste de télévision là parce qu'ils ont sifflé. Il m'a fait ça jouer Noël Nanan. Ah, je vais Noël. Bon. D'abord, je vais d'abord commencer. Les enfants de TT. Il faut tarder. Je passe de leur grand bouddha, les enfants. Avec même vous-même. D'accord, merci beaucoup. On est ensemble depuis le Grand Bota. Toujours, merci. Ok. Joyeux Noël. La 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 la. Joyeux Noël à tout, alors tous les enfants. Quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô, bonjour. Allô? Allô une fois? Allô deux fois? Allô trois fois? On raccroche, désolé monsieur. Yes. Bonjour la famille, c'est Benjamin depuis le quartier Ngoyo. Je passe mes salutations à toute ma famille qui essaie. Noël est venu. Chrono Matinal, si je vois bien la personne qui a marqué le foot de Pointe-Noire, c'est Thibota Mavis. Hein? Ma vie, c'est le Big Salam à Thibota, c'est le prophète Audrey. À Pointe-Noire, on a un joueur qui s'appelle Thibota. Oui, oui. Ok. Allô, bonjour. Allô. C'est la fête, papa. Ne nous gâche pas la fête. Hey. Noël est venu. La 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 la. Noël est venu. La 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 la. Noël est venu. La 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 la. Noël est venu. La 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 la. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Et vous nous appelez depuis où? Depuis le quartier Carlos, le grand Carlos. Oh, ben l'émission depuis le quartier Carlos, je vais vous sous Carlos dans l'émission. Souka Makambo. Souka Makambo. Nini. Kimia eza osekalate. Vraiment, on a fait kimia osekalate parce que les gens sont morts à la carte joie la joie donc Noël vraiment ils a pas d'amour. Tia. Ah, la semaine il y a trop. Nini, comment il se le.
Vraiment, on fait un peu de Hein? On va passer Noël, non, Nani, joyeux Noël. Bon, joyeux Noël, Nani, Poso, Nani, jour, on a le long, Makasi. Makasi, on s'arrête, merci. Salam, on a vu, on a fait salam. Merci beaucoup, ton CPL, il y a trop. Joyeux Noël, na beau-frère, Nana, Judas, un grand fou, Makasa. Comment Nyango? Kinya, ça va la tête. Na petit ressource joyeux Noël, na petite soeur Nanga Runel, Moutazo préparé pour qu'il n'a fait d'abord à l'école. Ah. Trop kitoko. Quand tu l'as lu, tu n'avais pas voir. Vraiment, na petit ressource joyeux Noël. Na bébé Nanga Motema, Nanga place Reine Nanga Evanda, Kamama Anastasie, Anato. Kitoko. Na marché Mboda. Kitoko ya trop. Baleki nanga tu, bana nanga tu, bangwana bana Brazzaville, et bangwana bana kati Mboda, le grand Mboda, chez Matete, na pesi bango tu Mbote, Franchement. na salam na bango. Merci beaucoup pour la reçu ça. Bona bosuki sa, nzambe apambola biso tokota lisusu na bona nde makasi. Amen. Eka nzambe apambola bino apesa bino susu souffle vie. Amen. Pour la mosusu bosala mosusu koleka. Amen. Vraiment, na sepeli fort. Merci beaucoup. La CPL, il y a trop. La plateau, ton CPL, il y a trop. Et on s'en a fait. Merci beaucoup. Voilà, cadeau quoi. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Noël est venu, la 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 la. Joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël à tous les enfants, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël. À tout le monde, de la part de Semende Congo, hein, je prends mon joyeux Noël. Je concentre ça. Quoi? Hein, j'envoie une partie à cette petite qu'on appelle Béoula Esther. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Oui, Béoula Esther. En tout cas, joyeux Noël à Yoangoana, joyeux Noël à toi, Béoula. Hein? Joyeux Noël, bonne fête surtout. Et je prends l'autre, j'envoie ça, ça part. C'est-à-dire? Ça part, ça vire, ça rentre quelque part. C'est-à-dire? Ça perce, ça avance, encore et encore, et ça atterrit chez le plus petit téléspectateur de Semaine des Congo qui s'appelle Vladimir. Voilà. Vladimir. Oui, Oumela, Seko, c'est cela. Et je ne pourrais pas citer tout le monde, mais à tout le monde, je vous souhaite joyeux Noël. Rue du Gloire Maswangi pour terminer. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à Nazette Mathiona. Joyeux Noël à Jean-Cy Le Maire Ngoma. Joyeux Noël à Giro Karel à Lengidi. Joyeux Noël à Brahms. Joyeux Noël à Jean-Marc. Joyeux Noël aussi à Junal Maswangi. À Jean qui est avec nous dans ce studio. Oui, joyeux Noël aussi à lui qui est avec nous dans le studio. Joyeux Noël à Junal Maswangi, je l'ai dit. Joyeux Noël à Bramsa. Joyeux Noël à ma maman et joyeux Noël à toute ma famille. Et joyeux Noël à El Marian Odensa. J'oublie pas, génial la victorieuse. La dame victorieuse. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël à que les différents maîtres pas et maîtres à tous les connaissances de que les différents maîtres pas et maîtres Funakoshi via ma bouche. Il vous souhaite joyeux Noël. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés donc à la fin de ce numéro. Ça nous reste que de vous dire au revoir. Portez-vous bien.
prenez en compte tout ce que nous avons eu à évoquer parce que la vie n'a pas de santé, la vie est belle. On veut vous voir en bonne santé aujourd'hui, demain et toujours. Une journée, ça passe vite. Ce n'est que 24 heures. Voilà. Mais la vie continue. Pour un enfant qui aujourd'hui n'a pas eu un jouet, peut-être demain n'aura pas un jouet. Ce n'est pas la fin du monde. La vie continue. C'est cela. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas faire de ça tout un problème. Ton papa n'a pas eu les possibilités de t'acheter quelque chose. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Il y a des moments où ne fait pas de ça un problème. Ça arrive. C'est comme ça, mesdames et messieurs. Restez confiants. On vous dit au revoir et à nous revoir le lundi. Certainement encore avec plus du plaisir. Mesdames et messieurs, joyeux Noël. Vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Chantons, chantons Noël, les enfants s'émerveillent. Des milliers de lumières les conduisent dans la nuit. Chantons, chantons Noël comme un rêve irréel. L'amour sur toute la terre pour que soit toute la vie. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Si j'ai grandi, j'ai peu rêvé au beau Noël de mon passé. Chantons, chantons Noël pour que brille dans le ciel toutes les étoiles du monde comme un message de paix. Chantons, chantons Noël sur la terre comme au ciel, des chansons sans frontières, des chants de liberté. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Chantons, chantons Noël, les enfants s'émerveillent, des milliers de lumières les conduisent dans la nuit. Chantons, chantons Noël comme un rêve irréel, l'amour sur toute la terre pour que soit douce la vie. Chantons, chantons Noël, douce nuit, sainte nuit, une chanson, plus de bruit. De bon matin, j'ai rencontré le vin, de toi renvoie qui va présent voyage. Chantons, chantons Noël pour que brille dans le ciel toutes les étoiles du monde comme un message de paix. Chantons, chantons Noël sur la terre comme au ciel, des chansons sans frontières, des chants de liberté. Chantons, chantons Noël, les enfants s'émerveillent, des milliers de lumières les conduisent dans la nuit. Chantons, chantons Noël.